Hey, salut, c'est encore moi. Tu sais, aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de ton mariage. Oui, tu sais, le mariage, là, c'est rempli de super beaux souvenirs. Tu sais, des moments drôles, des moments attachants, des moments romantiques. Tu sais, les moments là, qui t'ont fait pleurer quand ton conjoint t'a vu pour la première fois puis qui a versé une larme pour la première fois de sa vie. Ces moments-là, là, tu t'en souviens puis ça te fait chaud au cœur. Mais il y a aussi des moments que tu voudrais effacer de ton mariage, que tu voulais pas, que tu n'as pas souhaité, mais qui sont arrivés. Puis moi, pour toutes celles qui vont se marier par après, je vais vous donner mes conseils, OK? Parce que dans ma pas si longue, mais quand même pas pire carrière dans le monde du mariage, on m'a raconté plein d'histoires et j'ai décidé de reprendre ces histoires-là et de vous donner des solutions pour que ça s'évite, pour que vous puissiez l'éviter. Donc, on va commencer avec mon oncle Régent. Ben oui, Régent. Tu sais, mon oncle Régent, là, est le bar ouvert. Régent, il aime l'alcool. Il est bien fin, là, Régent. Là. Tu l'aimes profondément, c'est ton mon oncle. Mais Régent, il a un problème d'alcool. Tu sais, il traîne encore son biberon, puis c'est pas du lait qu'il y a dedans. Là. Fait que Régent, quand il prend un verre de trop, il devient un peu trop gossant, un peu trop collant avec tout le monde. Puis là, il va gosser tes amies filles. Puis là, il va se mettre à danser sa piste de danse avec eux autres en pensant que dans sa tête, il a encore 20 ans, puis qu'il est super bon, puis qu'il danse bien, mais dans le fond, il l'a pas en tout. Puis là, tes amis le trouvent gossant et papa. Tu veux pas ça à ton mariage? Non. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te trouver un ami, un vrai ami, hein, choisis-les bien. Un ami qui va gérer mon oncle Régent, puis qui connaît son problème d'alcool, puis qui connaît les limites à Régent aussi. Cette personne-là va devenir responsable de Régent et ça ne sera pas toi. Parce que toi, ton but de ton mariage, c'est une journée, c'est de t'amuser puis d'en profiter. Donc, cette personne-là va pouvoir watcher Régent puis checker que tout est correct. En plus, tu vas dire à la barmaid, parce que les barmaids, par expérience, ils ont un sens pour se rendre compte quand la personne en avant d'eux autres a trop bu. Donc, la barmaid, quand elle va se rendre compte que Régent il a atteint son quota, elle va y verser une belle bière sans alcool dans son verre. OK? Ici, conseil numéro 1, dites à la barmaid, si elle n'a pas tant d'expérience, de ne pas lui donner la bouteille sans alcool, mais dans un verre. Parce que Régent, il n'est pas con non plus. Il va s'en rendre compte s'il voit sur la bouteille sans alcool. On revient au sujet. Rendu là, Régent, il va passer une belle soirée, il va avoir du fun pareil, et toi aussi. Ça, c'est très important. Situation numéro 2. On parle d'Alex. Tu sais, Alex, ton meilleur ami, là, qui veut faire un speech à ton mariage. Alex, il connaît toute ta vie, puis il connaît toute la vie de ton conjoint. Il est tout le temps là. Il est là quand tu déménages, il est là quand tu te maries, c'est important de l'inviter. Il est là quand tu as des bons moments, des moments plus tristes. Il est toujours là. Mais Alex, là, des fois, il peut être un peu maladroit. Il pourrait raconter des jokes qu'il y a juste lui qui comprend. Ou des insights de juste vos trois, puis que là, il est bien crampé, puis que ça rend tout le monde mal à l'aise. Ou il pourrait raconter des choses que tu voudrais pas vraiment que ta mère sache. Donc encore là, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu veux pas ça à ton mariage. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mandater une autre personne, tu sais, pour pas mettre la même tout le temps dans le jus. Là. Tu vas mandater une autre personne qui pourrait filtrer les discours des gens, savoir une idée de ce qu'ils vont parler, puis pouvoir diriger les gens pour pas qu'il y ait de discours trop maladroits ou inconfortables pour tout le monde. Et c'est d'autant plus important si mon oncle Régent, il veut faire un discours. On se comprend là-dessus? Donc pour aujourd'hui, je te laisse digérer tout ça, puis on se revoit dans 2 semaines pour d'autres conseils, de moments cocasses que tu voudrais peut-être éviter à ton mariage. Et puis d'ici là, ben profite-en. Puis ah oui, je tiens à remercier le Bistrot Évolution. Hey, le vin, il est bien bon ici, puis ils en ont en masse. Check ça.